Kelly Olynyk débarque à San Antonio et la question est simple. Bonne affaire ou simple bouche-trou derrière Wembanyama? Après Luke Cornett, les Spurs continuent leur chantier intérieur avec un vétéran qui a vu du pays: Boston, Miami, Houston, Détroit, Utah, Toronto, Nouvelle-Orléans. Et maintenant le Texas. Shooter fiable, 37% 3 points en carrière, passeur intelligent, mais défenseur suspect. Olynyk est-il vraiment le profil qu'il fallait pour épauler le joyau français? Dans ce dossier grand format, on décortique le transfert avec les implications dans la rotation et ce que cela dit des ambitions des San Antonio Spurs. Avec Malaki Branham et Blake Wesley envoyés à Washington, San Antonio mise sur l'expérience, mais est-ce suffisant pour viser les playoffs? Réponse dans ce dossier complet entre stats, projections et analyse tactique. Depuis son arrivée en NBA dans la ligue en 2013, Kelly Olynyk a porté les couleurs de nombreuses franchises. Drafté par Boston, il a ensuite connu Miami, Houston, Détroit, Utah, Toronto, Nouvelle-Orléans et désormais San Antonio. Ce parcours témoigne d'une carrière riche en rebondissements, fait de rôles variés et d'adaptations constantes. Au total, Olynyk a joué pour au moins 8 équipes différentes. Cette expérience lui a permis de s'imprégner de multiples système de jeu, de côtoyer des coachs variés et de se forger une solide réputation de joueur polyvalent, capable de s'intégrer rapidement dans de nouveaux environnements. Les raisons des départs d'Olynyk varient selon les contextes. Il est allé aux Boston Celtics de 2013 à 2017. Après avoir été drafté et développé à Boston, il quitte la franchise à l'été 2017 principalement en raison de la signature de Gordon Hayward qui nécessite de libérer de la masse salariale. Boston n'a pas prolongé Olynyk pour des raisons financières et stratégiques dues à la composition du roster. Miami. Il s'impose comme un joueur de complément précieux mais est échangé à Houston lors de la saison 2020-2021 dans le cadre du transfert de Victor Oladipo. Il quitte donc le Heat pour des raisons de trade, Miami cherchant à renforcer son effectif. Ensuite, il aura fait un court passage à Houston. Arrivé en 2021, arrivé dans une équipe en reconstruction, Olynyk s'y fait un court passage car Houston souhaite miser sur la jeunesse et accumuler des assets pour l'avenir. Il part à l'été suivant. Ensuite, Détroit, où il passera qu'une saison, 2021-2022. Signé en tant qu'agent libre, il ne reste qu'une saison. Les Pistons, en plein rebuilding, préfèrent donner du temps de jeu à leurs jeunes joueurs et échangent Kelly Olynyk à Utah Jazz de 2022 à 2024. Il apporte son expérience dans une équipe de transition, mais Utah choisit finalement de l'inclure dans un package pour rééquilibrer son effectif et donner plus de minutes à ses jeunes intérieurs, menant un transfert vers Toronto. Ensuite, Toronto, que de 2024. Olynyk rejoint brièvement les Raptors, mais la franchise est également en phase de renouvellement. Le transfert pour récupérer des choix de draft et des jeunes talents. Ensuite, la Nouvelle-Orléans, que de 2024. Passage éclair qui illustre les turbulences du marché des transferts NBA. C'est tout. Plus concrètement, dans le meilleur du scénario, Kelly Olynyk pourrait apporter de l'expérience et du leadership à San Antonio. C'est un vétéran reconnu, il peut jouer un rôle de mentor auprès des jeunes joueurs, aider à instaurer une culture de travail et partager les clés du professionnalisme. Il a un bon shoot extérieur, avec près de 37% de réussite à 3 points en carrière. Il offre aux Spurs une vraie menace au périmètre chez les intérieurs, ce qui permet d'ouvrir des espaces pour Wembanyama et les Slashers. Ensuite, les bonnes passes et les lectures du jeu. Son quotient intellectuel basket et sa capacité de création sont précieux dans le jeu en mouvement prôné par San Antonio. Il peut servir de relais haut, trouver les coupeurs, organiser le jeu sur demi-terrain. Ensuite, sa polyvalence tactique pourrait être un atout. Olynyk peut évoluer au poste 4 et 5, s'adapter à différents rôles selon les besoins de la rotation et être utilisé dans des line-up variés selon les adversaires. Ensuite, je vais évoquer un scénario moins favorable. Kelly Olynyk, on le sait tous, a des limites défensives. Sa mobilité latérale et sa capacité à défendre près du cercle ne sont pas ses points forts. Face à des pivots athlétiques ou lors de switch défensifs, il peut être ciblé par les attaques adverses. Ensuite, les problèmes de constance qu'il a pourraient être un gros problème. Olynyk a parfois alterné le chaud et le froid pendant
peinant à enchaîner les bonnes performances sur une longue période, surtout lorsqu'il a un rôle élargi. Ensuite, l'autre problème pourrait venir de son intégration dans la rotation. Son arrivée pourrait limiter le temps de jeu de jeunes intérieurs, ralentissant leur développement. De plus, si les Spurs visent une reconstruction patiente, son profil de vétéran pourrait paraître en décalage avec la timeline de la franchise. Ensuite vient le risque de blessure. Comme tout joueur expérimenté, le risque de pépins physiques augmente avec l'âge, ce qui peut affecter sa disponibilité sur la saison. En conclusion, Kelly Olynyk arrive à San Antonio fort d'un vécu rare et d'un style de jeu moderne, taillé pour l'attaque rapide. S'il trouve sa place dans la rotation et joue un rôle de catalyseur, il peut faire progresser tout le collectif. Mais son apport dépendra aussi des choix stratégiques de la direction et de la capacité des Spurs à combiner jeunesse et expérience sans sacrifier le développement de leurs espoirs. Sa réussite au Texas dépendra autant de ses propres performances que de l'évolution du projet global à San Antonio.